TCC 1286 Judgment Motive and Mercy. Point. TCC 1286. 1. Judgment, Motive, and Mercy. Jugement, motif, et miséricorde. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament. Et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous et moi avons été créés pour devenir des fils et des filles de Dieu par la foi en Jésus, puis vivre d'une manière qui représente fidèlement notre Père Céleste au monde qui nous entoure. Nous avons été créés pour apporter honneur et gloire à Dieu par la manière dont nous vivons. Éphésiens 1 versets 4 et 5. Éphésiens 1 verset 12. Etc. Depuis plusieurs semaines, nous parlons de la façon dont Jésus n'est pas seulement mort pour ouvrir la voie à ce que nous devenions fils et filles de Dieu par la foi en lui. Il nous a également montré, à travers ses enseignements et par son exemple, ce à quoi cela ressemble de vivre une vie qui plaît pleinement et honore Dieu le Père. Jésus glorifiait pleinement Dieu, son Père. Jésus était obéissant à son Père céleste et reflétait son Père au monde autour de lui à travers ses paroles et actions. Jean 14 verset 9 au verset 10. Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Dans son humanité, en tant qu'homme, Jésus nous montre comment vivent les fils et les filles de Dieu. Jésus est le modèle pour la famille de Dieu. Romains 8 verset 29. Dans les leçons précédentes, nous avons souligné que dans le contexte de l'incitation des hommes et des femmes à lui suivre, imitez-le, cherchez à être comme lui, Jésus a dit qu'il est doux et humble. Matthieu 11 verset 29. La personne qui est humble se voit comme un serviteur de Dieu et un serviteur de l'homme. Celui qui est doux, contrôle sa colère et traite les autres comme il veut être traité. Pour suivre l'exemple de Jésus dans l'humilité et la douceur, être comme lui, nous devons reconnaître et traiter avec l'égoïsme et l'orgueil. À cause du péché du premier homme Adam, nous sommes tous nés avec la tendance à nous mettre en premier, égoïsme, et à nous exalter, fierté. La semaine dernière, nous avons commencé à parler du fait que l'une des principales façons dont nous nous exaltons est en jugeant les autres. Le mot grec traduit par juger signifie voir une distinction, se faire une opinion. Dans le Nouveau Testament, le mot est utilisé pour trouver une faute dans une personne. Ce n'est pas nécessairement faux. C'est une partie naturelle de l'interaction humaine. Le problème est comment vous formez votre opinion ou jugement et qu'en faites-vous une fois que vous l'avez formée. Nulle part la Bible ne nous dit de ne pas juger. Elle nous dit comment juger. Le genre de jugement qui est le mal à avoir avec nos attitudes et nos motivations lorsque nous jugeons. Nous avons plus à dire ce soir. Jésus a fait la déclaration classique sur le jugement dans Matthieu 7 verset 1 à 5 « Ne jugez pas, ou vous aussi serez jugés. Car de la même manière que vous jugez les autres, vous serez jugés, et avec la mesure que vous utilisez, elle sera mesurée pour vous. » Versets 1 et 2, Nouvelle Version internationale. Pourquoi vois-tu la tache qui est dans l'œil de ton frère, mais ne remarque pas le rondin qui est dans ton propre œil? Ou, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la poussière de ton œil, quand il y a une connexion ton propre œil? Toi hypocrite, d'abord retire la bûche de ton propre œil, et ensuite tu verras clairement pour prendre le point de l'œil de ton frère. Versets 3 à 5. Si Jésus disait aux chrétiens de ne pas juger, alors nous ne pouvons pas obéir à ses déclarations ultérieures sur le fait de ne pas jetant des perles devant les pourceaux et se méfiant des faux prophètes. Matthieu 7 verset 6. Matthieu 7 verset 15, où cette déclaration, ne jugez pas d'après les apparences, mais jugez avec un jugement juste. Jean 7 verset 24. Jésus ne s'opposait pas à juger, à former des opinions ou même à croire que ce que l'autre personne fait quelque chose de mal. Jésus s'adressait aux motifs et à l'attitude derrière le jugement. Jésus parlait de traiter avec une autre personne depuis une position de supériorité. Celui qui rend le jugement s'est élevé lui-même. Il s'est mis dans une position de supériorité sur l'autre collègue. Vous avez un problème et moi non. Et je suis qualifié pour vous résoudre. L'homme semblait signaler le point pour le bien de l'autre gars. Mais ce n'est pas possible le cas parce que Jésus l'a traité d'hypocrite.
Si la véritable préoccupation de l'homme était ce qui est juste, il aurait traité avec ce sur quoi il avait un contrôle direct la poutre dans son propre œil, ses propres défauts. Apparemment, l'homme dans l'exemple de Jésus n'avait pas seulement une attitude supérieure envers son semblable, il était jugeant, il a également traité l'homme de manière critique et sévère. Être dur signifie être sévère, cruel, insensible, peu aimable, désagréable, impoli, insultant, ou dégradant dans ce que vous dites ou faites lorsque vous jugez. Un jugement sévère et critique d'une position de supériorité découle de l'auto-justice. Vous, te vois comme meilleur que les autres et les traites de cette manière même si c'est seulement dans ta vie réfléchie et dans la façon dont tu te parles des autres personnes. Jésus a donné un exemple de jugement critique et sévère d'un lieu de supériorité quand il a parlé de deux hommes qui sont montés au temple pour prier, un pharisien et un publicain. Luc 18 verset 9. Alors Jésus raconta cette histoire à certains qui avaient une grande confiance en eux et méprisaient tous les autres, la Bible du Sommeur. Qui étaient confiants en leur propre bonté et méprisaient les autres, J. B. Phillips. Notez le lien entre se sentir supérieur et mépriser les autres. Le pharisien a prié, « Je te remercie, Dieu, de ne pas être un pécheur comme tout le monde, surtout comme ce percepteur d'impôts là-bas. Car je ne trie jamais, je ne pêche pas, je ne commets pas l'adultère. Je jeûne 2 fois par semaine, et je vous donne un dixième de mon revenu. » Verset 11 et verset 12, la Bible du Sommeur. Selon la norme que le pharisien s'est fixée, il avait toutes les raisons de se sentir supérieur à l'impôt collectionneur. Il se considérait comme supérieur, ce qui l'a conduit à mépriser ceux qu'il jugeait comme ses inférieurs. Jésus a fait sa déclaration sur le jugement dans le Sermon sur la montagne. L'évangile de Matthieu et les passages de l'évangile de Luc tirés du sermon, et chaque homme donne des détails que l'autre ne donne pas. Les deux comptes rendent clair que nous démontrons notre Père au monde qui nous entoure principalement par la façon dont nous traitons les autres, en particulier ceux qui sont difficiles et ceux qui nous maltraitent. Le récit de Luc sur le sermon sur la montagne donne un aperçu supplémentaire de comment les fils et filles de Dieu est censé s'occuper des personnes que nous croyons mauvaises ou qui font des choses que nous n'aimons pas. Nous devons les aimer, et être miséricordieux et gentils, plutôt que supérieurs, critiques et durs. Luc 6 versets 35 et 36. Mais aime tes ennemis, fais-leur du bien, et prête-leur sans t'attendre à obtenir quoi que ce soit retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, parce qu'il est gentil avec les ingrats et les méchants. Luc 6 verset 35, nouvelle version internationale de la Bible. Soyez miséricordieux, tout comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et tu ne seras pas condamné. Pardonne et tu seras pardonné. Luc 6 verset 36, nouvelle version internationale de la Bible. Nous devons les aimer et être miséricordieux envers eux. Nous ne devons pas juger, durement ou d'une position de supériorité, ou les condamner. Il y a beaucoup ici, mais pour l'instant, considérez ce que ces mots signifient. L'amour que nous sommes appelés à exprimer envers les autres n'est pas un sentiment. C'est une action. Jésus l'a défini de cette manière, traitez les autres comme vous voulez être traités. Matthieu 22 verset 39. Être miséricordieux signifie avoir de la compassion ou une tristesse sympathique, pitié, pour celui qui est en souffrance, angoissé ou malheureuse. Être gentil signifie être compatissant, attentionné ou doux. Condamner signifie déclarer avoir tort et prononcer coupable comme un juge qui a le pouvoir à la peine à la punition. Pardonner signifie renoncer au droit de rembourser le délinquant. Revenons au récit de Matthieu du Sermon sur la montagne et voyons comment son évangile encadre Jésus. Passage sur le jugement. Matthieu rapporte que Jésus a clairement indiqué que les fils et les filles de Dieu sont censés refléter leur Père au monde par la façon dont ils traitent les autres. Jésus a dit, « Que ta lumière brille devant les autres. Alors ils verront les bonnes choses que tu fais. Et ils loueront ton Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5 et 16. Jésus a dit, « Mais je dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. De cette façon, vous agiront comme de vrais enfants de votre Père dans le ciel. Car il donne son soleil à la fois au mal et le bon, et il envoie la pluie sur les justes et les injustes. » Matthieu 5 versets 44 à 45, la Bible du Sommeur. Jésus a exhorté ses auditeurs à vivre avec la conscience qu'ils ont un Père céleste qui voit eux, les entend quand ils prient, et aime et prend soin d'eux. Matthieu 6 versets 1 à 13. Matthieu 6 versets 25 à 34. Le chapitre 7 commence par une déclaration de Jésus sur le jugement, suivie de ces mots, « Demandez, cherchez, et frappez, parce que tout le monde, fils et filles de Dieu,
qui cherche, trouve, et il sera ouvert. Jésus a continué en disant que votre Père céleste est meilleur que le meilleur Père terrestre. Matthieu 7 versets 7 à 11. La prochaine déclaration de Jésus commence par un mot grec qui relie ce qu'il s'apprête à dire avec ce qu'il vient de dire. Par conséquent, vous devez toujours traiter les autres comme vous aimeriez avoir ils vous traitent, car cela résume la loi et les prophètes. Matthieu 7 verset 12. Jésus souligne que Dieu le Père traite les gens, pas sur la base de ce qu'ils méritent, mais sur la base de qui il est. Il est gentil et miséricordieux. Et, puisque Dieu a été gentil et miséricordieux envers nous, nous devrions être gentils et miséricordieux les uns envers les autres. Comme fils et filles de Dieu, nous devons l'imiter dans la façon dont nous traitons les autres. Nous n'avons pas le droit d'être méchants et durs avec les gens après la façon dont Dieu nous a traités. Comment tu veux être traité? Il peut y avoir des moments où il est approprié de souligner les défauts de quelqu'un pour eux. Mais vos motifs doivent être justes. À quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle? Comme je l'ai dit dans une leçon précédente, l'un des problèmes avec les leçons telles que comme celui-ci, tout le monde qui écoute a des situations spécifiques où vous devez savoir comment agir et comment traiter certaines personnes. Et, je ne peux donner que des principes généraux, et demander à Dieu de vous aider à les appliquer concrètement. Lorsque vous voyez un grain dans une autre personne, que ce soit une aversion personnelle ou un péché grave, souvenez-vous de ces points. L'accent dans le Nouveau Testament est sur votre traitement d'eux plutôt que sur leur comportement. La Bible n'a pas été écrite pour dire aux autres comment vous traiter. Elle a été écrite pour vous dire comment traiter eux. Vous n'avez qu'un contrôle sur vous. Vous devez d'abord gérer la connexion dans votre propre œil. Rappelez-vous que l'amour que nous devons exprimer envers les autres n'est pas un sentiment. C'est une action. Il a à faire avec la façon dont vous traitez les gens. Vous pouvez aimer des personnes que vous n'aimez pas réellement. Cet amour est un amour qui pense, comment voudrais-je être traité si j'étais cette personne? Notez ce que Paul, un témoin oculaire de Jésus, a écrit dans 1 Corinthiens 13 verset ainsi je peux parler dans les langues des hommes et, même, d'anges, mais ne pas avoir d'amour, cette dévotion spirituelle résonnante, intentionnelle, telle que inspirée par l'amour de Dieu pour nous et en nous, je ne suis qu'un gong bruyant ou une cymbale retentissante, selon la Bible amplifiée. Une grande partie de notre recherche de faute vient de l'attribution de motifs aux autres. Nous supposons que nous savons pourquoi ils ont fait quelque chose et ensuite les juger, pas sur ce qu'ils ont fait, mais sur pourquoi nous pensons qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Un exemple, quelqu'un que vous connaissez passe juste à côté de vous dans l'église sans vous reconnaître. Vous supposez que c'est parce qu'ils ne te respectent pas, ils sont en colère contre toi, ils pensent être meilleurs que toi. Plus tard, vous découvrez que cette personne impolie vient de recevoir la nouvelle qu'un être cher était dans un sérieux accident de voiture et se dirigeait vers la porte de sa voiture quand il vous a ignoré. Le juger vous a conduit à réagir à la situation de manière inappropriée, parce que votre réaction était basée pas sur ce qu'il a fait, mais sur pourquoi vous pensez qu'il a fait ce qu'il a fait. Manquer de respect, ignorer, vous a blessé. Tu décides de lui rendre l'appareil en l'ignorant ou en le grondant. Vous ne pouvez pas savoir quel est ou était le mobile de qui que ce soit, car vous ne pouvez pas voir leur cœur ni lire leurs pensées. Seul Dieu peut lire les cœurs et les esprits, Psaume 16 2.7. Vous vous exaltez à sa position. Oui, vous pourriez dire, mais j'ai le don de discernement, et je sais juste ce que les gens pensent. Il n'y a pas de don de discernement qui nous permette de connaître les motivations des gens. Dieu peut donner aux gens ce qu'on appelle des mots de connaissance, un mot sur quelque chose qu'ils ne naturellement savoir, mais il est donné comme le veut le Saint-Esprit. Il ne devient pas la possession de cette personne, à utiliser quand elle le souhaite. Le but de ce cadeau est d'édifier ou de construire croyants, pas pour révéler votre supériorité ou prouver que vous avez raison à propos de quelque chose. 1 Corinthiens 12 versets 7 à 11. Examinez vos motifs. Pourquoi soulignez-vous un défaut, les critiquez-vous, leur parlez-vous, ou sur eux, aux autres? Est-ce pour votre bien ou leur bien? Est-ce pour les faire paraître mauvais? Est-ce parce que vous voulez pour les aider ou parce que vous ne voulez pas les supporter? Votre objectif est-il de les édifier ou de leur donner une leçon en les humiliant? Les voyez-vous comme un idiot stupide ou comme quelqu'un pour qui le Christ est mort, ayant besoin de miséricorde doit-il t'aimer? Parfois c'est difficile de trier les vrais motifs. L'homme dans Matthieu 7 a probablement senti que son motif était d'aider le gars avec la paille dans l'œil. Il a fallu que le Seigneur identifie le véritable motif. Pourquoi cette personne et ses actions vous concernent-elles? Est-ce que cela vous concerne? A-t-il un lien direct d'incidence sur votre vie? Avez-vous tous les faits sur sa situation?
Il est très facile de s'asseoir, de parler et de critiquer les gens avec qui nous n'avons pas de contact réel. Pourquoi ne font-ils pas cela? Pourquoi n'essaient-ils pas ça? Tout ce genre de discours est un jugement. La critique est une présomption. Pour autant que vous sachiez, il a essayé tout cela et plus encore et cela n'a pas fonctionné. Votre jugement, critique, est-il personnel? Je n'aime pas le son de sa voix, par opposition à fondé sur des principes. Ce qu'il m'a dit était inapproprié? Comment voudriez-vous être traité si vous étiez dans cette situation? Nous pouvons probablement tous penser au moment quand quelqu'un nous a corrigés, et bien que cela ait pu faire mal, nous savions qu'ils nous aimaient, et nous étions finalement reconnaissants envers eux. D'autre part, nous avons probablement tous vécu des moments de réprimande qui étaient humiliants et nous ont battus plutôt que de nous élever. En tant que personnes déchues, nous avons tous une tendance naturelle à rembourser les gens ou à les punir pour leur comportement vers nous. Nous faisons cela par la façon dont nous leur parlons, ou en leur donnant le traitement silencieux. Quand vous remboursez les gens d'une manière ou d'une autre, vous vous exaltez, parce que Dieu est le seul qualifié pour punir les gens. Lui seul connaît tous les faits. Romains 12 verset 17 au verset 19. Ne jamais rembourser mal pour mal à quiconque. Faites votre part pour vivre en paix avec tout le monde, autant que possible. Chers amis, ne vous vengez jamais. Laissez cela à Dieu, la Bible du semeur. Comment veux-tu être traité, ou parler d'eux, quand tu fais des erreurs? Comme un idiot stupide ou comme quelqu'un qui pensait avoir fait la meilleure chose dans les circonstances? En tant que méchant, égoïste personne ou comme quelqu'un qui a simplement fait une erreur? Quand quelqu'un vous offense d'une manière ou d'une autre, espérez-vous sa destruction et souhaitez-vous le voir obtenir ce qu'il mérite? Près de la fin du ministère de Jésus, quand lui et ses disciples sont passés devant un certain village en Samarie, le village a rejeté Jésus. Luc 9 verset 51 au verset 56. Jacques et Jean, dit à Jésus, Seigneur, devrions-nous appeler le feu du ciel pour les brûler? Mais Jésus se retourna et les réprimanda. Verset 54, la Bible du semeur. Jésus a dit, car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger rejeter, pour condamner, prononcer une sentence sur le monde. Mais que le monde puisse trouver le salut et être fait saint et sauf à travers lui. Jean 3 verset 17, Amen. Lorsqu'il est dans une position où le jugement est nécessaire, faites preuve de clémence. Lorsqu'il y a un doute sur la façon de traiter quelqu'un, montre de la clémence. La clémence refuse la punition même lorsque la justice l'exige. L'amour est toujours prêt à croire le meilleur de chaque personne, I-Cor 13 2.7, Amen. Il pense qu'il a bonne raison pour ses actions. Il est aimé de Dieu et a besoin de miséricorde tout comme moi. En conclusion, considérez ces pensées alors que nous concluons. Jésus nous instruit à suivre son exemple dans l'humilité et douceur. L'humilité et la douceur affectent notre façon de répondre à Dieu et aux autres. La personne qui est humble se voit comme un serviteur de Dieu et un serviteur de l'homme. Celui qui est doux, contrôle sa colère et traite les autres comme il veut être traité. Dieu, dans son amour, nous a montré sa miséricorde. En tant que fils et filles, nous devons faire de même. Nous n'avons aucun droit de retenir l'amour, la miséricorde, la gentillesse ou le pardon des autres, même lorsqu'ils ont tort. Colossiens 3 versets 12 et 13. Puisque Dieu vous a choisi pour être le peuple saint qu'il aime, vous devez vêtir vous-même avec une miséricorde tendre, la gentillesse, l'humilité, la douceur et la patience. Vous devez faire preuve de tolérance envers les défauts de chacun et pardonner à la personne qui vous offense. Rappelez-vous, le Seigneur t'a pardonné, donc tu dois pardonner aux autres. Bible du semeur. Nous ne pouvons rien faire de tout cela sans connaître la norme, ce que Dieu attend, sans vouloir être comme Jésus, le Fils parfait, sans penser honnêtement à la façon dont nous traitons les autres, puis en mettant en avant effort pour apporter les changements nécessaires. Par-dessus tout, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour changer. Beaucoup plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène. Notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.